c'est coupé sans le faire exprès. Donc je disais, la vidéo coupe au moment de l'explosion, dont je ne montrerai pas le résultat. Le conférencier assassiné et 40 personnes blessées. Ça aurait pu être pire. Et donc nos médias, donc quand je dis nos médias, les médias occidentaux justifient plus ou moins ou atténuent l'ampleur de cet attentat terroriste, se justifiant par le mythe que l'Ukraine est la victime dans cette guerre, et ignorant 8 ans de génocide de l'Ukraine, de la part de l'Ukraine contre la population russe ethnique du Donbass, donc Donetsk et Lugansk, ignorant que l'Ukraine a tout fait pour provoquer une guerre avec la Russie, a spécialement gâché toutes ses chances d'éviter l'invasion géographique de son territoire par l'armée russe, qui était nécessaire pour sauver le Donbass d'un massacre quand ils ont, il y a plus d'un an, amassé 15 000 personnels armés pour rentrer dans Donetsk et créer un bain de sang à Donetsk. Donc ce drame a été évité, mais pour cela il a fallu lever le bouclier de telle sorte que le conflit que l'Ukraine voulait à tout prix se déroule en Ukraine et non pas à Donetsk et non pas en Crimée et dans le sud de la Russie. Sur le thème de comment l'Ukraine a tout fait pour provoquer la guerre avec la Russie et ensuite joue la victime et fait croire à toute l'Europe en hystérie de masse, son mythe et sa désinformation systématique peut faire l'objet d'une autre vidéo, potentiellement dans le futur. Et voilà, ici c'est une attaque terroriste qui ne me permet pas de rester dans le silence. Donc je vous rappelle le nom de la victime. Vladimir Tatarski, c'est un pseudonyme, c'était un nom issu de la littérature. Son vrai nom c'était Maxime